Devant l'intérêt et les quelques ventes de mes premiers tableaux à l'huile, j'ai finalement décidé d'exposer mon travail. Et c'est donc à Bâle que j'ai fait mes premières expositions, tout en travaillant en clinique gériatrique. Je ne voyais pas faire une carrière artistique, mais je continuais néanmoins à peindre des œuvres surréalistes, ainsi que des sujets plus classiques. Quelques portraits sur demande, ainsi que des paysages, mais c'est vraiment l'espace et le surréalisme qui m'inspiraient le plus, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Alors je vais vous montrer, c'est très très éclectique ce que j'ai fait dans mes premières expos. Ça c'était l'affiche déjà. Alors qu'à l'époque je ne connaissais pas Courbet, mais le personnage là, la femme qui a très peur, ça fait penser aussi au désespéré du tableau de Courbet pour ceux qui le connaissent. Voilà, c'était aussi une recherche là-dessus. Un portrait à l'aquarelle. Et voilà, ce que j'aimais à l'époque, j'explorais aussi l'action painting, c'est-à-dire la peinture qu'on jette comme ça. Et on esquisse juste quelques traits pour montrer un visage. Une petite aquarelle. Alors j'ai toujours le positif et le négatif. Là on peut dire, ah bah tiens c'est sympa les jeunes filles qui sont sur une île, etc. Mais il y a l'arbre mort à côté. Donc ça c'est une expérience abstraite, à l'aquarelle. Et j'ai fait une autre exposition en 2 langues, ça s'appelait Regard intérieur et Innenblicke, aussi basée toujours cette histoire de naissance, de sortir. C'était vraiment les affres de la jeunesse, ce genre de truc. Il y a eu plusieurs versions. Et là aussi, on explore un petit peu. Clown ou démon, on n'en sait rien. Encore des visages un peu spatials. Comme ça s'appelait Regard intérieur, c'était pour ça que c'était basé un peu sur les yeux. Et ça c'était mon chat à l'époque, hein, j'en ai eu un autre. Il s'appelait Sunshine. L'œil. Aussi en action painting, c'est-à-dire qu'on prend la peinture et puis on y va. La toile est par terre. Ça aussi, c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est très surréaliste parce que je me suis représenté moi-même là. Et comme on ne s'aime pas beaucoup hein, quand on est 19, 20 ans. Là. Donc là, j'avais aucune chance de m'en tirer parce qu'il y a Neptune déjà avec les vagues qui vont m'engloutir. Et si jamais je survis, le seul point, la seule terre qui est peut-être atteignable, c'est un volcan. Donc aucune chance. Et là, encore une fois, le contraste, l'araignée et les papillons. Papillons qui sont en couleur, qui vont bien, qui font l'amour dans le ciel. L'araignée toute seule, toute grise. Bon, ça c'était la première expo. Et les tableaux, dans quelle grandeur? Oh, ben ça va dépendre, on va dire. À l'époque, c'était pas très grand, c'était des 50, 60, des 40, 50. Alors après, on fait ces expériences et on ne devient pas artiste parce qu'on a du talent. Ça, c'est, je vous le dis tout de suite, le talent peut aider au début, mais c'est surtout beaucoup, beaucoup de travail. Et j'ai expérimenté dans plusieurs domaines. Le pochoir, le couteau, qu'est-ce que j'ai encore fait? L'aquarelle, la musique, la bande dessinée. Je me suis même exprimé avec la pâte d'amande quand il fallait décorer un gâteau d'anniversaire. Vous allez voir ça, je crois que je vais faire une photo de ça. Voilà. Donc on va aller dans les expériences. Ça va, je ne suis pas trop vite? Bon. Alors oui, là c'était pour explorer plus ou moins l'harmonie des couleurs, toujours du plus chaud au plus froid. Ça c'est un portrait au couteau. Donc le couteau, j'en ai pas fait beaucoup parce qu'il faut utiliser beaucoup de peinture, ça met très longtemps à sécher. J'ai fait de la bande dessinée, quelques histoires. Ici en l'occurrence c'était... le thème c'était sur la drogue en fait, mais moi je suis allé beaucoup plus loin. Le personnage qu'on voit là, c'est un petit punk qui en fait, il meurt au début de l'histoire d'une overdose. Et ça, c'est l'exploration au-delà de la mort. Donc, il arrive dans ce qui est l'au-delà et
il a encore une apparence plus ou moins terrestre, et là, il rentre dans le hall des souvenirs pour revoir sa vie, en fait. Et donc, il se revoit ici, c'est une des premières vies, si on croit à la réincarnation, évidemment, une des premières vies qu'il a eues avant, donc il est déjà venu ici, dans cet au-delà, et on voit que les gens qui l'accueillent, ce sont des esprits qui n'ont pas vraiment de signes distinctifs physiques, c'est juste des formes. Et après, ma foi, c'est les affres. Il n'a rien fait de sa vie, hein. Déjà petit, il n'était pas bien. Après, les parents ne l'ont pas beaucoup aimé, en classe, il était nul. Les parents ne parlaient pas beaucoup avec lui. Et finalement, il se retrouve en overdose. Et là, il se rend compte qu'il a en fait gâché sa vie. J'ai été éliminé du concours parce que c'était hors sujet. Le sujet, c'était la drogue. Puis moi, je suis allé sur beaucoup plus loin. Donc, un truc un peu classique, les roses. En fait, je ne me suis pas arrêté à un style, j'explorais tout. Parce que jusqu'à ce qu'on trouve son style, c'est pas évident. Voilà, statue de la liberté avec un ovni. Des naïades qui se baignent, ça c'est une aquarelle aussi. Donc il y avait aussi des choses très positives, des portraits aussi. Alors ça c'est fait à la pâte à relaver. Alors là je suis en train de vous donner des techniques, certains artistes vont peut-être s'en servir. Vous savez les carrés de vaisselle qui ont toujours deux faces, une face avec des rayures puis une face avec des losanges. Alors moi j'étalais de la peinture dessus et après je collais ça sur la toile et je dessinais en fait sans voir vraiment ce que je faisais. C'est pour ça que ça donne cet effet de matière en fait. Encore des expériences, la musique, le rock évidemment, traité un petit peu à la manière de Braque. Ah voilà, le gâteau d'anniversaire en massepain. Qui était délicieux en plus. Et là, encore une fois, on a toujours cette espèce de dualité. On a ce vieux monsieur qui est pensif par rapport à la jeunesse. La jeunesse on voit les traces sur le mur, en fait. Ça, c'est fait au pochoir, avec des dauphins. Encore la technique de peinture giclée, c'est un truc que j'ai finalement abandonné. Musique. Ça, c'est chanteuse de blues. C'est pas Grace Jones? Ou Grace Jones. C'est vrai que je me suis basé sur Grace Jones quand je l'ai fait. Mais c'est très stylisé, c'est très... encore le rock. Alors là, je voulais donner surtout l'importance au batteur, c'est pour ça que tous les rayons lumineux partent de la batterie. Ça, c'est une sanguine. C'est aussi un peu plus académique, parce que il faut travailler tous les styles. Alors, j'ai dessiné au pastel des personnages de la fête des vignerons dans la rue du Vevey, en 1999, avec les artistes du Vallon de Villars, qui travaillaient sur le même thème. L'entente entre nous était si harmonieuse qu'ils m'ont demandé si je voulais faire partie de leur groupe. C'était l'amicale des artistes du Vallon de Villars. Ça, c'est des pastels. Pastel sec ou pastel gras. Ça dépendait des trucs. Là, Et donc, voilà, c'était pour ceux qui étaient présents à la fête des vignerons en 99, vous reconnaissez peut-être, ça, c'est les guerriers de l'orage. Enfin, bref, moi, j'ai pensé, plutôt que de faire partie d'une amicale, j'avais envie de faire une association. Parce qu'on est plus fort à plusieurs toujours. Hein. Donc l'idée a fait son chemin, puis 1 an plus tard, on a créé l'ARVA, Association romande pour la valorisation des arts. Le groupe s'est développé, existe encore aujourd'hui. Depuis 2005, la galerie ARVA existe à la rue d'Italie 12, permet à de nombreux artistes d'exposer leurs œuvres. Après avoir occupé presque tous les postes du président webmaster en passant par la rédaction, j'ai passé la main aux jeunes et je reste plus que membre de soutien. Donc pour ceux que ça intéresse, ça c'est les faucheurs, c'est arva.ch. Vous trouvez ça sur le net, évidemment.
Alors, j'ai aussi illustré un conte pour enfants. Ça a été vendu au Grand Saint-Bernard. Donc, c'était l'histoire justement de Caramel, le petit caniche qui vient de la ville, qui rencontre Citron, le Grand Saint-Bernard, qui lui explique un petit peu la vie au Grand Saint-Bernard. Donc voilà, ceux qui sont allés vont peut-être reconnaître le bâtiment. Et puis, bon, bah, les natures mortes, hein, pourquoi pas. Bah, il faut s'amuser. Moi, ça me faisait rire aussi le fait que l'orange qui est pleine de vitamines et de mettre un crâne dedans, ou la coupe de fruits. Voilà. Et alors là, j'ai commencé à expérimenter de la matière, parce que je trouvais plus intéressant d'aller un petit peu dans une autre direction. Ça, c'est l'empreinte de mon pied sur la Lune. Chic. Alors voilà, les CD commencent à arriver, parce que ça, j'étais pas tellement... Ça me fascinait, je vais vous dire, parce que dans mes rêves, je vois des couleurs que j'arrive pas à traduire comme ça. Alors, le CD, en fait, qui décompose le prisme, suivant comment la lumière le capte, ça... C'est une chose qui me fascinait, mais je ne savais pas encore bien l'utiliser. Là, j'ai décoré un parcomètre. Des ruches qui étaient vendues au profit des apiculteurs, d'ailleurs. Voilà, ça c'est le toit de la ruche, qui était évidemment toujours spatial, parce que ça c'est un univers qui me correspond bien. Ça c'est une grande toile qui a été exposée à Carpentras. Donc Carpentras, en France, ils organisent des expositions qu'ils appellent les papillons de Carpentras. Donc les artistes s'expriment sur de grandes toiles, et ces toiles elles sont suspendues dans les rues de la ville. C'est vraiment formidable parce qu'il y a énormément de participants, donc toute la ville est pleine de... Une pub pour les arancino. Encore une ruche, c'est quelques années plus tard. Et là, j'ai utilisé aussi des trucs à recycler, hein, des vieux téléphones, des télécommandes. J'essaye d'en faire quelque chose. Non, je rigole parce que le monsieur du Blues Festival, du Camping Blues, est là. Et sa première demande, c'était est-ce que tu peux décorer une guitare? Donc voilà, j'ai fait, d'après mon style, une guitare qui a été d'ailleurs vendue, mais bien, je crois que la cliente est très contente d'ailleurs. Alors ça, voilà. Alors c'est aussi Carpentras, ça c'était l'année passée. Donc ouais, vous avez les anneaux olympiques parce que le thème c'était les Jeux Olympiques à Paris. Donc voilà. Et moi je suis allé un peu plus loin, c'est que je les ai projetés dans l'espace, à les Olympiades. Et donc à Carpentras, voilà, vous voyez, il est là. Donc ça se présente comme ça. Ça a l'air petit comme ça, mais quand vous êtes dessous, c'est très grand, quoi. Et une autre guitare, ça c'était pour le festival de l'année passée, Camping Blues Festival. Et je crois que quelqu'un va la reconnaître. Hein? Et pour cette année-là, vous avez déjà la primeur, je suis en train de décorer des tomes de batterie. Alors c'est le même tome qui est pris sous différentes faces. J'en ai encore quelques autres à faire. Donc ceux qui viennent le 21 juin au Camping Blues verront le résultat de tout ça. Et ça, c'est une fresque que j'ai réalisée pour un hôtel de cure en Allemagne. Donc ça, c'était les douches. C'était assez intéressant. Les douches étaient comme des grottes. On entrait, donc j'ai tiré les parois dans le tableau. Et on peut le voir encore aujourd'hui. L'hôtel a changé de propriétaire, évidemment, mais le dessin, il est resté. Je suis allé voir sur Internet. Il n'a pas été détérioré? Non. Par le chlore? C'est un hôtel de cure. Oui. Donc il n'y a pas des gamins qui sautent, qui giclent. Enfin, j'espère, je sais pas.